Cristiano Ronaldo s'est fait avoir par Sadio Mané. Lors du dernier match d'Al Nassr face à Almeria, il y a eu un penalty et Sadio Mané voulait le tirer. Regardez, dès qu'il y a eu le penalty, il s'est dirigé vers le ballon, mais Brozovic voulait pas lui donner. Il a lancé le ballon vers Cristiano Ronaldo. Sadio Mané l'a pris. Regardez bien la réaction de Cristiano. Il n'a pas trop compris le comportement de Mané. Et je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait un but partout. C'est d'ailleurs Cristiano Ronaldo qui avait marqué et c'est Sadio Mané qui avait fait la passe décisive. Malheureusement pour Sadio Mané, les supporters n'étaient pas d'accord. Ils ont commencé à le huer. Regardez bien, hein. Écoutez. Même les commentateurs n'en reviennent pas. Il y a même deux joueurs d'Al Nassr qui sont venus raisonner Sadio Mané, mais ils voulaient rien comprendre. Cristiano Ronaldo, lui, il a commencé à se barrer. Parce qu'il comprenait pas vraiment ce qui se passait. Regardez. Jusqu'à présent, il est choqué. Regardez. Mais finalement, Sadio Mané Sadio Mané lui laisse tirer. Les supporters sont contents. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Hein. Et là, Cristiano Ronaldo s'apprête à tirer. Regardez ce qui va se passer jusqu'au bout. Là, il pose le ballon. Le gardien essaye de le distraire. Il se positionne. Et vous allez voir ce que Sadio Mané va faire juste après. Ça va être son deuxième but. Personnellement, je pense que si Sadio Mané a fait ça, c'est parce que voilà, le gars voulait vraiment le tirer. Là, il marque. Et Sadio Mané sera le premier à aller se livrer avec Cristiano Ronaldo. Regardez. Regardez Sadio Mané. Hein. Là, il y a Brozovic qui vient. Et il part faire un câlin à Ronaldo. Voilà. Et ils se parlent. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une blague un peu, hein. Après, à la place de Cristiano Ronaldo, j'aurais laissé tirer Sadio Mané volontiers. En plus de ça, le gars m'a déjà fait une passe décisive, il n'a toujours pas marqué. Après, vous connaissez Cristiano Ronaldo, il s'appelle pas Vinicius, c'est pas lui qui va te laisser les pénaltys comme ça. C'est passé totalement inaperçu ça. Personne n'en a parlé. Et pourtant, il y a une nouvelle règle qui a été instaurée dans le foot concernant les gardiens de but. Et on l'a vu à l'œuvre hier lors du match de Première Ligue entre Tottenham et Burnley. Et elle concerne l'ancien gardien des Magpies, le nouveau gardien de Burnley, Martin Dubravka, qui a gardé le ballon dans les mains pendant plus de 8 secondes. Et maintenant, lorsque ça arrive, eh ben ça donne un corner pour l'équipe adverse. Michael Oliver, qui est le premier arbitre à avoir mis ça en place cette saison, pour la nouvelle saison, puisque Clément Turpin l'avait déjà fait lors de la Coupe du Monde des clubs, lors du match entre Ulsan et Mamelodi. C'est une règle intéressante puisqu'elle va favoriser le jeu. Et on sait qu'il y avait beaucoup de gardiens qui gardaient la balle pendant longtemps dans les mains, etc. Qui essayaient de bouger, de faire des gestes pour faire passer un petit peu de temps. Là au moins, ça va privilégier le jeu. Les gardiens vont devoir automatiquement jouer plus vite. Parce que sinon, c'est un corner pour l'équipe adverse. Donc t'offres vraiment une grosse occasion à l'équipe adverse. À la 92e minute, hein. Chelsea, c'est ça votre problème. C'est une dinguerie de faire ça face à face contre le gardien. Santos, c'est tellement une idée de faire ça. Je dis ça, je dis rien d'autre. J'aime beaucoup Cole Palmer. Mais pour un match, premier match de Chelsea, où il est censé faire la différence, après son incroyable performance au Coupe du Monde des clubs, là où il est censé montrer la voie, montrer la guidée à son équipe, 14 pertes de ballon. Il a perdu la plupart de ses duels, sans parler de toutes les statistiques offensives qui sont de zéro. Bien évidemment qu'il n'est pas le seul coupable au vu de toutes les occasions que Chelsea se sont procurées. Et ce jusqu'à la dernière minute du match. Mais là franchement c'est tellement affligeant au vu de la continuité qui était censée présenter Chelsea. Où ils étaient attendus après une telle finale de Coupe du Monde des clubs, gagner arraché au Paris Saint-Germain qui sont champions d'Europe. Qui ont même failli carrément perdre si l'arbitre n'était pas revenu sur le but de Crystal Palace. S'il y a quelque chose à respecter dans tout ça, c'est qu'il faut rester humble les gars. Je l'ai toujours dit, Chelsea a bien joué en finale contre le Paris Saint-Germain. Mais faut pas oublier un fait, le Paris Saint-Germain était au bout de sa saison totalement cuit. Et le fait qu'ils étaient arrivés en finale déjà c'était incroyable. Le retour à la réalité de Chelsea là, dès le premier match il fait mal. Perdre 2 points comme ça d'office. Et en plus de ça, à domicile. Ça y est les gars, comme je l'avais dit, moi j'attendais les matchs officiels, les matchs en Liga, en Ligue des Champions, etc. Avant de lancer mon pressing sur Bilbao et Nico. Et ça commence dès aujourd'hui à 19h30. Séville, vous avez tout mon soutien. Toutes les équipes de la Liga, sauf le Real Madrid bien sûr, et les Toca des Espagnols de Barcelone, vous avez tous mon soutien contre cette équipe-là. Ah ouais les gars, mais défaite, je vais vous presser. Match nul, je vais vous presser. Nico, tu fais un nouveau match, tu vas me sentir. Moi, mon pressing commence maintenant parce que les gars, presser une équipe et un joueur, c'est bien. Mais c'est encore plus, c'est encore mieux, les gars, dans les matchs officiels. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant de presser une équipe et un joueur dans le match officiel. Donc, moi, mon pressing, il commence officiellement aujourd'hui sur Bilbao et Nico. Ah, les gars, vous avez intérêt à faire une bonne saison. Vous avez intérêt à ramener un trophée dans votre club de Tokar, là. Sinon, vous allez me sentir. Chaque défaite, chaque match nul, vous allez voir mon visage ici. Vous allez voir. Les Madridistas, voici la liste des joueurs qui seront absents pour le premier match de Liga, donc le mardi, face à Osasuna.
On a Rudiger, Bellingham, Mendy, Hendrick et Kamavinga. Pour ceux qui se demandent déjà pourquoi Rudiger, c'est parce qu'il a été suspendu, je crois. Apparemment, il n'aurait pas purgé toute sa suspension, donc il est suspendu, ce qui fait qu'il ne sera pas là mardi. Je sais qu'il y en a qui sont contents, mais les gars, tranquille. Mais sinon, le reste, c'est que des blessés, donc Bellingham, Mendy, Hendrick, Kamavinga. Kamavinga, je pense qu'il t'aidera pas à revenir, parce qu'il n'était censé être absent que 10 jours, je crois, ou 2 semaines. Hendrick, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Mendy, lui, je pense qu'il reviendra jamais, j'ai l'impression. Bellingham, c'est 2-3 mois. Et puis voilà, Rudiger, je ne sais pas quand est-ce qu'il finit de purger sa suspension. Sinon, une autre news, les gars. Franco Mastantuono pourrait gratter ses premières minutes en Liga dès mardi, les gars. Contre Osasuna. C'est ce qui est écrit là. Le plan de Xabi Alonso serait de lui offrir des minutes en sortie de banc. Donc ne vous attendez pas forcément à le voir tout de suite titulaire. Parce que les gars, faut qu'on soit tranquille. Il vient d'arriver. D'ici mardi, il aurait fait à peine 3-4 entraînements avec le collectif. Donc les gars, tranquille. Il faut qu'il prenne la température de la Liga. Et qu'on voit petit à petit de quoi il est capable. Et ensuite, les gars, il pourra s'instaurer en tant que titulaire. J'ai aucun doute là-dessus, les gars, tranquille. Ensuite, les gars, Thiago Pitac n'a pas été convoqué avec la Castilla aujourd'hui. Ce qui veut logiquement dire qu'il sera appelé par Xabi Alonso avec l'équipe première. Donc, il fait partie des joueurs qu'on pourra potentiellement voir aussi contre Osasuna mardi. Ça dépend de comment le match se déroule. Il pourra entrer en cours de match. Et lui, ça fait un moment aussi qu'on l'observe et qu'on aimerait bien le voir. Donc voilà. Et pour finir, les gars, petit point sur l'entraînement du jour. Au programme de la séance du jour, activation en salle, puis travail sans ballon, combinaison offensive, finition, duel et phase défensive sur le terrain. Bellingham, Kamavinga, Mendy, Hendrick poursuivent la récupération. Par contre, moi, il y a une photo qui m'a interpellé, les gars. Cette photo-là, elle pue trop le talent. Déjà, il y a le Mister au milieu. T'as Mastantuono là-bas. T'as Dina Hussein. T'as Brahim, je crois. T'as Kylian et t'as Vini. C'est trop, les gars. Et il y a un deuxième truc qui m'interpelle sur la photo, c'est Kylian, les gars. Wesh, il est archi concentré, hein. Il écoute bien le Mister. C'est bien, continue comme ça. Il est attentif de ouf. Mais c'est cool, les gars. Vous me connaissez, hein. J'aime bien charrier. Je suis comme ça, les gars. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actu, les gars. Et pour ne rien louper. Cole, tu peux pas me faire ça premier match. Tu peux pas me lâcher une telle performance sur le premier match de Première Ligue. T'as pas le droit, wesh. Il y avait tout le monde qui était devant la télé. Tout le monde avait son écran allumé et ils ont tous vu. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'ils ont vu parce que t'étais pas là. Même moi, pendant un moment, j'ai hésité. Je suis allé revérifier la compo pour voir si t'étais sur la feuille de match. Jusqu'à ce plan de caméra, je ne savais pas que t'étais là. Je ne savais pas que t'étais sur le terrain. En deuxième mi-temps, j'en parle même pas. En deuxième mi-temps, j'ai cru que j'avais raté le changement et que Maresca t'avait sorti. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux bien l'entendre que t'es pas à ton poste. Et ça, c'est de la faute de Maresca. Et lui, il veut pas comprendre. Les gens, ils ont oublié que ce gars, il est têtu. Mais même malgré ça, Cole, viens, on parle sérieusement. Oui, tu joues pas à ton poste. Oui, tu joues à gauche. C'est pas là où t'es le meilleur. Mais quand même, wesh, un minimum. Tu sais jouer au football. T'es Cole Palmer. T'es l'un des joueurs les plus talentueux de cette planète. T'es l'un des joueurs les plus talentueux de Première Ligue. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Il y a des contrôles de balles, mais c'est quoi ça? Il tente des frappes à la con. Je sais pas. Mais franchement, Cole, c'est que le premier match. T'as vu, on va pas tirer de conclusion. La saison, elle est longue, mais il va vite falloir te rattraper et très vite. Parce que des performances comme ça, je n'en peux plus. Je ne peux plus voir un Cole Palmer à ce niveau, c'est plus possible. Il est où le Palmer qui me faisait vibrer, qui nous faisait tous vibrer, qui mettait des quadruplés en une mi-temps, qui faisait peur à tout le monde, qui mettait des coups francs, qui mettait des crochets et tout. Il est où, wesh? Il est parti où? Ah, y a même plus d'excuses, t'es même plus avec ta meuf, t'es tranquille. Là, c'est juste toi, là. C'est toi le problème.